Bonjour cher Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre horoscope pour la pleine lune en Poisson. Dans 28-13 de Poisson, le soleil sera dans 28-13 de Vierge bien sûr, déjà prêt d'entrer dans le signe suivant, la Balance. Cette pleine lune tombe sur le 21 septembre à 1h54 du matin, heure de Paris, le 20 septembre, 19h54 la veille, heure de Montréal. Le taroscope pour le soleil, lune, Vénus, Mars en bélier. Soleil en bélier, il s'agit de la tendance globale générale, les énergies de fond, les tâches à accomplir dans la période pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en balance, le 6 octobre. La lune en bélier reçoit ses prévisions pour la maison 4 du thème astral. Foyer, famille, loyer, les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en bélier, les prévisions pour les relations amoureuses, les relations de partenariat. Mars en bélier, la carrière, l'ascension sociale, les finances, le travail. Vénus, Mars en bélier rétrograde, vous devez considérer en plus ces deux cartes-là, le conseil, l'avertissement. Le symbole en confirme cette carte-là et ascendant en bélier reçoit sa surprise qui est ici. J'utilise aujourd'hui le jeu qui s'appelle The Naked Heart, le cœur nu de Julian Wilde. C'est un jeu très beau, moderne, qui est apparu assez récemment sur le marché des tarots. Vous allez voir, il est très intéressant, original. Et je vous rappelle que j'ai publié déjà au jour d'aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, 2 leçons du cours du tarot, l'alchimie de la réalité sont disponibles. Vous pouvez avoir le lien vers le premier module du cours dans la description de cette vidéo. L'alchimie de la réalité. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent apprendre le tarot avec moi. Alors c'est parti, on y va. L'état actuel des choses pour les béliers, l'étoile et les 2 de coupe. Vous voyez cette beauté? Vous êtes amoureux, pour moi, amoureuse. Il y a l'amour. Les questions d'une relation amoureuse, les questions d'amour sont les plus importantes. Les plus importantes pour vous, c'est la priorité pour vous aujourd'hui. Vous voulez, vous voyez, échanger avec l'autre cœur. Vous voyez comment sont dessinés ces 2 de coupe. Et si vous êtes amoureux, bon, les 2 de coupe, ce n'est pas là, c'est juste le début. L'attraction mutuelle, soit, mais initiale. C'est juste le début, le flirt, l'attirance initiale. Nous ne sommes qu'au début d'une histoire, qui peut-être sera une grande histoire dans le futur. Et il y a l'étoile. Donc, vous rêvez, vous souhaiteriez idéalement, vous rêvez à ce que cette attraction initiale se transforme dans le futur lointain, à long terme, dans une histoire d'amour sérieux, dans une relation stable. Vous contemplez, vous visualisez une relation dans le futur qui est aujourd'hui, juste qui est au début. Vous avez fait que juste le premier pas avec les 2 de coupe. Les premières émotions, les premiers échanges émotionnels, sensuels, spirituels, sensuels aussi. Les 2 coupes sont pleines, mais il y a un chemin à faire. Il y a un chemin à faire et vous voyez avec cette personne dans le futur lointain. Pour le travail, pareil. Si vous écoutez ça pour Mars en bélier, vous avez commencé un travail qui vous plaît et vous vous dites, j'aimerais bien continuer à long terme. J'aimerais bien qu'on me garde à ce poste. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui influence depuis le passé sur l'état actuel des choses? Avec quoi vous êtes entré dans la phase lunaire actuelle, pleine lune en Poisson, depuis le passé? 5 d'épée, 5 d'épée. Beaucoup d'échecs dans le passé. Ce sentiment amer, vous savez, l'arrière-goût, avant-goût, l'arrière-goût amer. Oui, j'ai conquis plusieurs partenaires. J'ai eu mon dernier mot dans des disputes, mais c'était jamais satisfaisant. J'étais jamais comblée. Jamais comblée comme je le suis maintenant et comme j'aimerais l'être dans le futur lointain. Dans le passé, rien de constructif. C'est juste comme, c'est n'importe quoi. Pourquoi la vie ne me donne pas ce que je veux?
Et là, on dirait, il vous a donné ce que vous aimez, vous aimeriez avoir, mais il faudra encore faire du travail, il y a du chemin, hein. Du pain sur la planche, comme vous dites les Français. Et donc, 5 d'épée dans le passé récent, c'est des petites conquêtes peut-être, mais toujours accompagnées de disputes, rien de constructif. On va confirmer avec Sambolon ces 5 d'épée. Oh papa. Regardez, cette carte s'appelle Vanity Fair en anglais, la foire aux vanités. Il y a un livre connu, n'est-ce pas? La foire aux vanités. Mercure, Gémeaux, Vénus, Balance. Ensuite, vous avez la carte qui s'appelle le Sambolon, comme le jeu. Vénus, Balance, deuxième fois, Jupiter, Sagittaire. En fait, vous avez été dans le passé antérieur, peut-être même avant de 5 d'épée, dans une relation, peut-être un mariage, une relation parfaite. Parce qu'il y a l'histoire de la balance, de la Vénus, mais aussi la reconnaissance par la société, par les autorités, mariage officiel peut-être. Vous étiez pour chacun, l'un pour l'autre, une autorité. C'est la carte de l'union parfaite au niveau de l'échange selon la Vénus, l'échange équitable, mais aussi, c'était pas une union clandestine ou secrète cachée, la reconnaissance de votre union par une autorité, la mairie ou l'église, union officielle et parfaite, l'échange équitable parfait. Et vous étiez très fiers de cette union et vous vouliez, vous voyez, Vanity Fair, la foire aux vanités, montrer aux autres que tout le monde le sache. Le bonheur aime le silence. Il faut jamais se vanter de nos exploits, de notre succès, de nos succès, de l'amour. Il faut garder en secret. Et ici, vous voyez, le couple sort, bon, il y a une sorte de place, et puis tout le monde les regarde, même les gens par la fenêtre. Et les gens par la fenêtre qui le regardent, et ceux-là qui le regardent, ce couple, Mercure, Gémeaux, ils sont en train de parler de, c'est un couple, beau couple, le couple parfait. Cela crée les jalousies, ça provoque la jalousie. Peut-être le fait que vous vouliez montrer au monde entier, vous vouliez vous vanter de votre relation parfaite dans le passé antérieur a gâché votre histoire. Parce que ici, cette carte s'appelle Unicorne, je crois. Ouais. Unicorne, Mars, Bélier, Mercure, Vierge. Cette carte s'appelle officiellement en anglais la culpabilité. Mais il y a une unicorne sur la carte, n'est-ce pas? En fait, c'est une relation, c'est quand on veut chasser l'unicorne qui nous échappe, il nous échappe. Donc, une relation qui n'est pas, en fin de compte, qui est devenue n'est pas vraiment équitable comme elle était auparavant. Une relation de victime et oppresseur. Aussi le déchirement antérieur entre la culpabilité et l'innocence. Quand on projette sur le partenaire ses propres défauts, par exemple. Mais ici, le personnage veut conquérir, veut attraper le unicorne. Donc, Mercure, Vierge, Mars, Bélier. Mais il y a déjà une distance entre ces deux personnages, la carte. Il est impossible pour le guerrier, Mars Bélier, d'attraper, de le chasser, de l'avoir, le contrôle sur lui, d'avoir le contrôle sur lui. Quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est passé dans le couple qui était parfait, et le couple final est devenu a pris cette forme de relation, comme je viens de dire, oppresseur-victime. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques quand on blâme l'autre, mais en sachant que nous avons fait une erreur, nous avons fait une gaffe. Mais moi, je vois les choses. Moi, je pense que l'histoire de vouloir que tout le monde sache que vous êtes heureux en amour, dans le mariage, dans une relation, cela
attiré ça a créé beaucoup de conversations autour de vous, autour de votre couple. Et ça a pu gâcher des choses. C'était l'une des raisons. Donc, à un moment donné, cette relation qui était vraiment parfaite dans le passé, au début surtout, elle est devenue, elle n'est devenue pas constructive. Il n'y avait pas de rupture avec vos séparations, le partage des biens, c'était pas un choc, c'était juste un éloignement lorsque ce unicorne, le partenaire est devenu à un certain moment vraiment inatteignable. Inatteignable. Le passé récent. Donc cela confirme notre 5 d'épée. Le passé récent. Le pendu. Tout s'était arrêté dans votre vie. Il n'y avait aucun mouvement, aucun événement. Rien ne se passait. Le stand-by total, tout était suspendu. Vous avez pu vous sentir victime, que voilà, on vous sacrifie au nom de quelque chose, Dieu sait au nom de quoi. Mais à mon avis, depuis cette histoire-là, entre cette histoire et ces deux couples aujourd'hui, il y avait une longue période où il ne se passait rien. On dirait que le temps s'était arrêté. Hein. À quoi vous devez aspirer? L'objectif principal de la période de ces 2 semaines, 8 de coupe. Peut-être ne misez pas, ne mettez pas la barre trop haute pour le moment. Acceptez-vous, pas un échec, mais peut-être que vous devez accepter que peut-être vos rêves de cette histoire d'amour de deux couples à long terme, ça va pas se réaliser tout de suite hein, maintenant, et qu'il faudra peut-être, il pourrait y avoir un ou plusieurs éloignements avec la personne avec qui vous avez les deux de couple. Ici, le conseil, c'est de ne pas avoir trop d'attentes émotionnelles, sentimentales. Et le conseil de ne pas insister, de ne pas vous battre, de ne pas essayer de transformer les deux de coupe en 3 ou 4 de coupe ou dans l'as de coupe. Le conseil ici, c'est si la personne n'est pas tout de suite là, comme vous le voulez, réceptive, elle ne veut pas tout de suite investir beaucoup dans la relation, vous devez vous éloigner, hein. Le futur immédiat, futur proche. La lune, je vous dis. La lune, c'est l'éloignement. Pour moi, c'est toujours l'éloignement géographique, physique, émotionnel, mental. C'est peut-être la personne va vraiment s'éloigner. Hein. Ou bien elle peut partir à l'étranger. Et souvent, cette carte se manifeste, juste de mon expérience de travail, comme éloignement, distance géographique entre deux personnes. C'est aussi, vous savez, l'histoire de regarder nos craintes, nos peurs, nos phobies intérieures, de les regarder en face, de vous connecter avec votre subconscient. Mais c'est la distance, hein, c'est sûr et certain, géographique ou psychologique. Séparation, éloignement. Vos ressources intérieures, votre position intérieure. 7 de pentacles, hein. Vous savez, moi je pense que après le pendu, là, quand tout était gelé et suspendu, vous êtes prête à attendre. Hein. Vous savez que la pomme n'est pas encore mûre, elle n'a pas encore mûri. Vous en êtes consciente. Vous vous dites, ok, si je dois m'éloigner parce que la personne est partie dans un autre pays, puisque nous sommes... La vie nous sépare pour le moment, là. It's okay. C'est bon, là. Está bien, en espagnol. Je vais attendre. Vous êtes prête à attendre, à patienter, hein. Mais au fond, l'étoile, c'est cette envie de... Oui, je visualise que dans une année, dans 2 ans, ça va être vraiment quelque chose... le mariage, la maison, etc. C'est ce que vous aimeriez. Ça se peut que la situation a ce potentiel, mais concrètement, pour cette période, nous voyons cette dynamique-là. La distance, le conseil de vous éloigner, mais vous avez les moyens intérieurs de patienter et d'attendre. L'impact extérieur, des événements extérieurs. Movement, ça c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, peut-être les circonstances vous forceront
vous déplacer, partir en voyage, entreprendre quelque chose, un petit voyage, un déplacement. Quelqu'un viendra vers vous, vous aurez une visite. C'est cavalier de bâton. Les cavaliers, c'est toujours les opportunités venant de l'extérieur. Bâton, c'est le feu. Donc, soit on vous proposera d'aller quelque part en déplacement qui vous fera changer des idées, soit quelqu'un viendra vers vous, une visite. Vos attentes, vos espoirs ou vos craintes ou vos phobies. Ça, c'est mouvement. Cavalier d'épée. Vous avez peur, vous ne voulez pas avoir de chicane, de confrontation verbale, vous ne voulez pas de dispute, vous ne voulez pas revivre les 5 d'épée, vous voulez que tout se passe calmement, paisiblement, sans règlement de compte, sans parole, sans dire les paroles blessantes de la part de l'autre, sans entendre les paroles blessantes, sans dire, sans attendre les paroles de la part de l'entourage de la personne en question. Vous ne voulez pas que la vie vous place dans une situation où vous devez vous expliquer, vous défendre verbalement. Le résultat avec quoi ordre la phase lunaire suivante, donc dans 2 semaines, le nouvelle lune en balance, du 6 octobre, Heart, c'est la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, ce n'est pas votre énergie, c'est une reine femme de signe de terre ou qui a beaucoup de terre dans son thème. Bon, il y aura un personnage féminin, je ne sais pas de quelle façon. Peut-être si c'est un personnage réel, peut-être vous allez apprendre que cette personne avec laquelle vous vivrez un éloignement, c'est sûr et certain. Elle a une autre femme dans sa vie qui est importante pour lui, si vous êtes une femme qui m'écoutez. Ou bien il peut s'agir de votre propre stratégie de comportement. Vous regarderez la situation sobrement, c'est-à-dire sans illusion. Voilà, c'est comme ça c'est le rouge, ça c'est le bleu, ça c'est le vert. En étant pratique, pragmatique, terre à terre, réaliste, en ayant les pieds sur terre. La reine de Pentacle, n'est-ce pas? Pour un homme balance, il s'agit d'une femme de signe de terre. Donc il y a un personnage féminin d'éléments de terre où cette carte décrit votre stratégie. Vous allez vous comporter pas comme un signe de feu, mais comme un signe de terre. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, le message. Le conseil, c'est de communiquer avec quelqu'un qui attend de vos nouvelles. Le conseil, c'est d'envoyer des messages ou un message, d'écrire quelque chose à quelqu'un, donc d'échanger l'information. Le conseil, c'est d'envoyer une lettre, un message ou passer un appel peut-être. L'avertissement, anti-conseil, emprisonnement, c'est comme le 8 d'épée. Vous savez, le conseil, c'est de ne pas tomber dans la position de victime, de limitation. Ne vous limitez pas. En fait, vous devez ici espérer que tout change toutes les 24 heures. Les phases lunaires, les transits, ça change. On ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur lointain. C'est trop loin de maintenant. Donc, si vous vous limitez dans votre tête mentalement, vous dites, oh non, c'est pas possible. Puisqu'il est parti, la lune, c'est fini. Mais il peut-être il pourra revenir, vous n'en savez rien. Donc, ne vous emprisonnez pas avec vos propres pensées, parce que les pensées sont matérielles, vous le savez, les pensées créent la réalité. Donc, ne restez pas à déprimer, et ne visualisez pas un scénario destructif, parce que vous ne pouvez pas comment les choses pourraient tourner après que l'impact de cet arcane, la lune, se termine. Hein. Vénus, Mars rétrograde en bélier. Les 2 cartes supplémentaires. Vous avez 3 de coupe et 4 de pentacle. Bon, pour le travail ou pour l'amour, si vous avez cette planète rétrograde, il y a une petite réunion des collègues ou avec les amis, les amours, avec l'amoureux, réconciliation, une petite fête, des retrouvailles, quelque chose de très agréable, hein, quand 1, 2, 3, je veux dire 1, 2, 3, 2, 3 personnes ou plus, il y a un groupe de gens qui se rencontrent, qui se réunissent pour passer de très bons moments ensemble.
Et cela vous procurera le sentiment de ce confort. C'est les gens que je connais depuis longtemps, pas de surprise, que voilà, il y a un personnage qui s'est dessiné à l'horizon. Je le connais pas, c'est qui celui-là? Caractère trop excentrique, je sais pas comment lui parler. Il me plaît pas, il m'énerve. Non, ça sera familier. Les retrouvailles avec un groupe de gens que vous connaissez, donc très confortable. J'ai vraiment cette image autour d'une cheminée, boire des verres de vin. C'est très chouette comme combinaison, n'est-ce pas? Bélier ascendant, votre surprise, le jardin, le cercueil et le trèfle. Le jardin, c'est toujours une foule, un groupe de gens, les réseaux sociaux, événements publics. Peut-être vous, si c'est pour les réseaux sociaux, par exemple, vous quittez un groupe de discussion sur Facebook, par exemple, et cela vous apporte la paix et la sérénité. Ça vous fera du bien. En fait, globalement, en faisant abstraction de Facebook, des réseaux sociaux, c'est la fin, c'est la séparation, la rupture avec un groupe de gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc virtuellement parlant, ou un groupe que vous fréquentez, une partie politique, un groupe d'études. Là où il y a beaucoup de gens qui se réunissent, qui partagent les mêmes goûts, les mêmes intérêts, etc. Ou vous n'allez pas dans un endroit de rassemblement de beaucoup de personnes. Vous n'allez pas dans un événement où beaucoup de gens se réunissent, et tant mieux. Ça vous fera du bien. Au final, ce sera bénéfique pour vous, pour vos nerfs. Les conséquences de cette surprise. Labyrinthe et le soleil. Ça vous fera du bien. Oh mon Dieu, comment interpréter ça? Parce que dans le labyrinthe, on voit aussi des personnages ici. Hein? C'est similaire au jardin d'ailleurs, tiens. Moi, comment interpréter ça? C'est vraiment pour votre bien à long terme. Mais ces gens, on peut prendre cette carte comme, vous savez, les personnes trop manipulatrices qui brouillent les pistes toujours des autres personnes qu'elles fréquentent. Peut-être ces gens de ce groupe virtuel ou réel, symbolisé par le jardin, ils vont chercher à vous atteindre de nouveau. Ils vont chercher à vous inviter de rejoindre à nouveau ce groupe auquel vous apparteniez avant. Ils vont pas comprendre pourquoi vous êtes séparés d'eux. Mais le labyrinthe symbolise, qu'est-ce que symbolise? Là, une sortie inexistante, solution difficile, quasiment introuvable, ce qui prend beaucoup de temps à trouver. Mais l'abandon, la séparation, la rupture avec ces personnes-là vous apportera un très grand bien, surtout à long terme. Moi, je vois les choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez les commentaires, les likes, hein? Réagissez, parce que vous savez que j'accumule vos réactions et je les compte, et le total de vos likes et les commentaires déterminera l'ordre de la sortie des vidéos la prochaine fois. J'espère que ça résonne, cher Bélier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.